Les 7 étapes de la tentation. Comment ne pas tomber? Introduction. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental, la tentation. Que tu sois chrétien depuis des années ou que tu sois encore en train de découvrir la foi, tu as certainement déjà ressenti cette lutte intérieure, cette bataille entre le bien et le mal, ce tiraillement entre ce que Dieu veut pour toi et ce que le monde t'offre sur un plateau doré. La tentation est subtile. Elle commence doucement, sans bruit, avec une simple pensée, une petite attirance. Puis, progressivement, elle s'infiltre dans nos désirs, nos pensées, jusqu'à nous faire tomber. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne les clés pour la surmonter. Il est écrit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Pourquoi cette vidéo est importante? Parce que tu es constamment ciblé par l'ennemi. Il sait où sont tes faiblesses, il sait ce qui peut t'attirer et il utilise des stratégies bien rodées pour te faire tomber. Mais aujourd'hui, nous allons décoder ces stratégies, voir comment elles fonctionnent, et surtout, comment les neutraliser avec la puissance de Dieu. Alors, reste bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler des principes bibliques puissants qui vont t'aider à résister et à triompher. Sans plus tarder, découvrons les 7 étapes de la tentation et comment les identifier avant qu'il ne soit trop tard. Étape 1. L'attirance ou le désir intérieur. Qu'est-ce que l'attirance spirituelle? L'attirance est la première porte d'entrée de la tentation. Avant de tomber dans un péché, il faut d'abord être attiré par quelque chose. Satan ne peut pas te tenter avec quelque chose qui ne suscite aucun intérêt en toi. L'apôtre Jacques a écrit, « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Nous devons comprendre une chose fondamentale. La tentation ne commence pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. C'est pourquoi l'ennemi exploite nos propres désirs pour nous faire chuter. Comment Satan exploite nos désirs? Le diable ne crée pas de nouveaux désirs en nous, il exploite ceux qui existent déjà. Il observe nos faiblesses et les amplifie jusqu'à ce qu'elles deviennent une occasion de chute. Exemple de Jésus et Adam. Le cas de Jésus. Satan a tenté Jésus en lui proposant du pain après 40 jours de jeûne. Pourquoi? Parce que la faim était son besoin immédiat. Le cas Adam et Ève. Le fruit défendu était beau à voir et bon au goût, ce qui attisait le désir d'Ève. Exemple dans nos vies. Un homme qui lutte avec la convoitise sera attiré par des images impures. Une personne avide d'argent sera tentée par des opportunités malhonnêtes. Quelqu'un qui cherche l'approbation sera tenté de mentir pour impressionner les autres. L'ennemi n'impose pas la tentation, il propose une opportunité. Mais c'est notre propre convoitise qui nous pousse à mordre à l'hameçon. Comment reconnaître ses propres attirances dangereuses? Avant de pouvoir résister, il faut identifier nos vulnérabilités. Pose-toi ces questions. 1. Quelles sont les choses qui m'attirent hors de la volonté de Dieu? 2. Quelles sont les situations où je suis le plus vulnérable? 3. Quels sont les désirs qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, peuvent m'éloigner de Dieu? Attention! Ce n'est pas parce qu'un désir est naturel qu'il est toujours bon. Tout dépend de ce qu'on en fait. Exemple. Le désir d'amour peut conduire au mariage ou à l'impudicité ou à l'adultère. Le désir de prospérité peut conduire au travail honnête ou à la cupidité. Le désir d'être reconnu peut mener à servir Dieu ou à rechercher la gloire personnelle. Comment ne pas tomber dans le piège de l'attirance? 1. Remplir son cœur de la parole de Dieu. Il est écrit, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » 2. Confesser ses faiblesses à Dieu, car, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il faut identifier ses propres faiblesses et les confesser à Dieu. 3. Éviter les occasions de chute car, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. 4. Chercher le soutien des frères et sœurs en Christ. Ecclésiaste a dit, « Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. » 5. Développer une vie de prière et de jeûne comme il est écrit. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'attirance n'est pas encore un péché, mais elle est le point de départ du processus de tentation. La clé est de maîtriser nos désirs avant qu'ils ne nous maîtrisent. Si tu veux vivre dans la victoire, identifie dès aujourd'hui tes faiblesses, expose-les devant Dieu et arme-toi de la parole et de la prière. Tu es fait pour la victoire. Tout commence par un désir présent dans notre cœur. Satan ne peut pas nous tenter avec quelque chose qui ne nous attire pas.
Étape 2. La séduction ou l'illusion du plaisir. Qu'est-ce que la séduction spirituelle? Après l'attirance vient la séduction. C'est l'étape où l'ennemi embellit la tentation et la rend attrayante. Il ne se contente pas de suggérer le péché, il le rend irrésistible, le présente comme un choix inoffensif, voire légitime. Lors de la tentation de Jésus, le diable lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Satan n'a pas proposé n'importe quelle tentation à Jésus. Il lui a suggéré quelque chose d'apparemment légitime, se nourrir après 40 jours de jeûne, mais hors du plan de Dieu. Le diable agit toujours ainsi. Il ne te pousse pas immédiatement dans le péché flagrant. Il commence par te séduire avec quelque chose qui semble raisonnable. Comment la séduction fonctionne-t-elle? La séduction repose sur 2 principes clés. 1. Tromperie. Satan t'amène à croire que ce que tu veux est juste ou sans danger. 2. Minimisation des conséquences. Il te fait penser que Dieu comprendra, ce n'est pas grave ou c'est juste une fois. Des exemples dans la Bible. Le cas d'Ève dans le jardin d'Éden, Satan lui dit « Vous ne mourrez point. Vous serez comme des dieux. » Le cas de Judas. Il pensait que livrer Jésus n'aurait pas de graves conséquences, jusqu'à ce qu'il réalise son erreur trop tard. Des exemples concrets aujourd'hui. Lorsque tu regardes un film, tu seras tenté de dire « Ce film a juste une scène inappropriée, ce n'est pas un problème. » Face à une situation, tu seras tenté de dire « C'est juste un petit mensonge pour éviter des ennuis. » Lors d'un examen, tu te diras « Dieu comprendra si je triche un peu à cet examen. » Dans une mauvaise relation, tu te diras « Je peux entretenir cette relation toxique, je vais gérer. » Le diable veut toujours te faire croire que le mal est bien, et que le péché n'a pas de conséquences. Comment ne pas tomber dans le piège de la séduction? 1. Apprendre à discerner la voix de Dieu et celle du diable. Notre Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » 2. Ne jamais accepter de compromis sur la parole de Dieu. Car il est écrit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal. » Satan te fera croire que la tentation est inoffensive et que c'est juste un petit plaisir. 3. Se rappeler que le péché a toujours des conséquences. Car, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. 4. Demander au Saint-Esprit de nous donner du discernement. Car, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Demandez au Saint-Esprit le discernement pour voir le piège caché. 5. Éviter les situations qui nous exposent à la séduction. Il faut fuir le péché comme il est écrit. Fuyez l'impudicité. 6. S'entourer de frères et sœurs en Christ qui nous encouragent dans la sanctification. Car, le fer aiguise le fer, et un homme excite l'ardeur de son compagnon. La séduction est le ver dans la pomme du péché. Si tu ne la discernes pas à temps, tu tomberas dedans sans même t'en rendre compte. Mais Dieu nous donne la sagesse et le discernement pour voir les pièges de l'ennemi. Aujourd'hui, décide de ne plus te laisser séduire par les illusions du diable et choisis de marcher dans la vérité de Dieu. Étape 3. Obsession ou l'occupation de l'esprit par la tentation. Après l'attirance et la séduction vient l'obsession qui est l'occupation de l'esprit. La tentation est maintenant bien installée dans tes pensées. D'abord, tu as été attiré par quelque chose qui touche un désir intérieur. Ensuite, la séduction t'a trompé en te faisant croire que ce n'était pas grave. Maintenant, tu penses à cette tentation encore et encore, au point qu'elle devient une obsession mentale. Il est écrit, car il est comme les pensées de son âme. Ce que tu nourris dans tes pensées détermine ce que tu feras. Comment la tentation prend le contrôle de ton esprit? Le diable sait que le combat se joue dans ton esprit. Une fois qu'une tentation s'installe dans tes pensées, elle prend de plus en plus de place, jusqu'à ce qu'elle devienne une obsession. Plus tu y penses, plus elle devient forte. L'exemple de David et Bathsheba. Un soir, David voit Bathsheba se baigner. Il aurait pu détourner les yeux, mais il reste fixé sur elle. Il commence à penser à elle, à l'imaginer, et il envoie des serviteurs la chercher. Finalement, il passe à l'acte et commet l'adultère. Le péché n'a pas commencé quand il a couché avec elle. Il a commencé quand il a laissé son esprit être captivé par elle. 2. L'imagination devient une réalité intérieure. Il est écrit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Ce que tu nourris dans ton cœur et ton esprit, tu finiras par le manifester. Regarder quelqu'un avec convoitise dans ton esprit,
c'est déjà se préparer à l'action. Rêver d'argent facile mène à accepter des compromis. Entretenir des pensées de colère pousse à la vengeance. Satan sait que si tu acceptes une tentation dans ton esprit, le reste suivra automatiquement. Exemple concret d'occupation de l'esprit par la tentation. Exemple 1. L'adultère mental. Un homme voit une femme attirante et ne détourne pas les yeux. Il commence à imaginer des scénarios dans sa tête. Il fantasme, puis commence à désirer des occasions de la revoir. Finalement, il finit par envoyer un message, prendre un café, et tomber dans le péché. Exemple 2. L'appât de l'argent facile. Une personne reçoit une opportunité douteuse de gagner de l'argent. Elle commence à y penser tous les jours. Et si je le faisais? Juste une fois. Elle s'imagine riche, sans voir les conséquences négatives. Finalement, elle accepte le compromis et tombe dans la malhonnêteté. Exemple 3. L'amertume et la vengeance. Quelqu'un t'a fait du mal, et tu gardes cette blessure en toi. Chaque jour, tu repenses à ce qui s'est passé, et la haine grandit. Tu imagines des scénarios de revanche, et un jour, tu passes à l'action. Le diable n'a pas besoin de t'attaquer directement. Il lui suffit de remplir ton esprit de pensées de tentation, et tôt ou tard, tu tomberas. Comment ne pas tomber dans ce piège? Il est écrit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Solution 1. Écraser immédiatement toute pensée mauvaise. Ne discute pas avec la tentation, coupe-la dès qu'elle entre dans ton esprit. Exemple concret. Une mauvaise pensée arrive, dis immédiatement non et change de sujet. Tu es tenté par une image impure? Déclare un verset biblique. Il est écrit, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Solution 2. Remplis ton esprit de Dieu au lieu du monde. Si tu ne remplis pas ton esprit avec des choses saintes, le diable le remplira pour toi. Conseil pratique. Écoute de la louange et des prédications. Médite sur la parole de Dieu chaque jour. Remplace tes pensées négatives par des pensées bibliques. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Solution 3. Fais le ménage dans tes influences. Si tu laisses de mauvaises choses entrer, elles te contrôleront. Question à te poser. Que regardes-tu sur Internet et à la télévision? Quels sont les comptes que tu suis sur les réseaux sociaux? Avec qui passes-tu le plus de temps? Il est écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Fais un tri radical. Supprime tout ce qui nourrit la tentation. Étape 4. La justification ou le compromis intérieur. Après l'attirance, la séduction et l'occupation de l'esprit, voici l'étape de la justification et le compromis intérieur. Maintenant que la tentation a pris racine dans tes pensées, une nouvelle bataille commence. Ton esprit va chercher à la justifier. Au lieu de fuir, tu commences à négocier avec le péché. Il est écrit, malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal. Satan n'a plus besoin de te forcer à pécher. Maintenant, tu cherches des excuses pour te convaincre que ce n'est pas grave. Comment la justification du péché fonctionne-t-elle? Le compromis intérieur se produit quand on commence à se mentir à soi-même en minimisant la gravité du péché. Cas de Judas et les 30 pièces d'argent. Judas aimait l'argent. Il savait que livrer Jésus était une trahison, mais il s'est convaincu que ce n'était pas si grave. Résultat, il a commis l'irréparable et n'a pas pu supporter les conséquences. Des exemples concrets de compromis intérieur. Exemple 1. Tu te justifies en disant « ce n'est pas si grave ». Tout le monde le fait, pourquoi pas moi? C'est juste une petite tricherie, ce n'est pas comme si je volais vraiment. Regarder un film avec quelques scènes impures ne va pas me tuer. Sache qu'il est écrit. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Un petit compromis ouvre toujours la porte à de plus grands péchés. Exemple 2. Tu te justifies en disant « Dieu est amour, il comprendra ». Je vais demander pardon après, Dieu va me pardonner. Je suis faible, Dieu sait que je ne peux pas résister. Ce n'est pas de ma faute, c'est la société qui est comme ça. Sache qu'il est écrit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là.
Abuser de la grâce de Dieu est une insulte à son amour et sa sainteté. Exemple 3. Tu te justifies en disant « Je peux gérer la situation. Je vais juste parler avec elle, rien de plus. Je vais juste aller à cette soirée, je ne ferai rien de mal. Je vais juste regarder un peu, sans aller plus loin. » Sache qu'il est écrit « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Le diable sait que si tu te crois fort, tu baisseras ta garde, et tu tomberas. Exemple 4. Tu te justifies en disant « Je ne fais de mal à personne. Je mens juste un peu, mais ça n'affecte personne. Je garde cette rancune, mais je ne la manifeste pas. Ce péché est entre moi et moi, ce n'est pas un problème. » Sache qu'il est écrit « Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. » Le péché caché grandit et finit toujours par détruire ta vie. Comment ne pas tomber dans le compromis? Il est écrit « Abstenez-vous de toute apparence de mal. » Solution 1. Ne tolère aucun compromis. Le diable gagne du terrain petit à petit. Ne laisse même pas une seule ouverture. Exemple concret. Un petit mensonge devient une habitude. Un regard déplacé devient une relation interdite. Un vol anodin devient une corruption totale. Fuis le péché avant qu'il ne te piège totalement. Solution 2. Expose tes excuses à la lumière de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Pose-toi cette question. Est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Si la réponse est non ou j'essaie de justifier, alors arrête-toi immédiatement. Exemple concret. Puis-je imaginer Jésus faire ce que je fais? Si Jésus était là, dirais-je toujours que ce n'est pas grave? Si la réponse est non, alors coupe cette tentation immédiatement. Solution 3. Prends une décision radicale contre le péché. Car si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Ne joue pas avec la tentation, coupe-la dès que possible. Exemple concret. Supprime les contacts qui t'entraînent dans le péché. Désinstalle les applications qui nourrissent ta faiblesse. Change d'environnement si nécessaire. Seul un chrétien radical peut vaincre la tentation. Étape 5. L'action ou le passage au péché. Après l'attirance, la séduction, l'occupation de l'esprit et la justification, voici le déclencheur du péché. Maintenant, le péché n'est plus juste une pensée ou une tentation, il devient une action. Le piège est refermé, et la personne tombe officiellement dans le filet de l'ennemi. L'apôtre Jacques a dit « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. » Le diable a semé une idée. Cette idée est devenue une obsession. Cette obsession est devenue un compromis, et maintenant, elle devient une décision. Le péché est consommé. Comment passe-t-on du compromis à l'action? Un climat propice est créé. L'ennemi va tout organiser pour que la tentation devienne accessible. Ce que tu pensais ne jamais faire devient une opportunité à portée de main. L'exemple de David et Bathsheba. David voit Bathsheba. Il pense à elle. Il justifie son désir en trouvant une excuse. Il envoie ses serviteurs la chercher. Il tombe dans le péché. Le diable veut t'amener à un point où il est trop tard pour reculer. 2. La résistance spirituelle est affaiblie à force de nourrir le péché dans ton esprit. Il devient plus fort que ta conscience. La voix du Saint-Esprit devient faible. Exemple concret. Quelqu'un qui prie moins devient plus vulnérable. Quelqu'un qui fréquente des mauvaises influences se sent à l'aise dans le compromis. Quelqu'un qui joue avec la tentation finit par s'habituer au péché. À ce stade, il devient normal de faire ce qui était auparavant impensable. 3. L'occasion de pécher est saisie. Proverbe dit « Tout à coup, il la suit, comme un bœuf qui va à la boucherie. » Donnons un exemple biblique. Pierre qui renie Jésus. Il était convaincu qu'il ne renierait jamais Jésus. Mais il s'est mis dans une mauvaise position, proche des ennemis. Quand l'épreuve est arrivée, il a cédé sans même réfléchir. Le péché est rarement un accident. C'est souvent une accumulation de mauvaises décisions. Des exemples concrets du passage à l'action. 1. Le péché sexuel. Une personne commence par regarder des choses impures. Elle y pense souvent et commence à justifier ses désirs. Un jour,
Elle se retrouve dans une situation favorable, et elle tombe dans l'immoralité. 2. La corruption et le vol. Quelqu'un commence par jalouser les riches. Il rêve d'avoir de l'argent facile. Un jour, une opportunité de vol ou de fraude se présente, et il cède. 3. La trahison et l'hypocrisie. Une personne commence par écouter des rumeurs sur quelqu'un. Elle nourrit des pensées négatives, puis commence à parler mal derrière son dos. Finalement, elle trahit son ami en public. Le péché commence toujours par une pensée, mais il finit par devenir une action destructrice. Comment ne pas tomber dans l'action du péché? Il est écrit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Solution 1. Coupe immédiatement tout processus de tentation. Si tu n'arrêtes pas la tentation dès le début, elle finira par te contrôler. Exemple concret. Si tu sens que tes pensées deviennent trop dangereuses, change immédiatement d'environnement. Si tu es attiré par une personne interdite, bloque tout contact. Si une opportunité de péché se présente, fuis immédiatement. Il est écrit, Dieu préparera aussi le moyen d'en sortir. Le moyen d'en sortir, c'est la fuite. Solution 2. S'entourer de personnes qui te poussent à la sainteté. Seul, tu seras faible. Avec un bon entourage, tu seras fort. Exemple concret. Si tu luttes avec l'impudicité, sois en contact avec des frères et sœurs qui t'encouragent. Si tu as du mal avec l'intégrité, sois entouré de personnes honnêtes. Si tu veux marcher dans la sanctification, sois connecté avec des intercesseurs. Car, le fer aiguise le fer, et un homme excite l'ardeur de son compagnon. Un bon entourage est égal à une protection spirituelle. Solution 3. Avoir une conscience toujours réveillée par le Saint-Esprit. Car, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Si le Saint-Esprit te parle encore, c'est que tu peux encore éviter la chute. Exemple concret. Tu ressens que ce que tu fais est mal? Stop tout. Tu as une impression de malaise face à une décision? Fuis. Tu sens une alerte intérieure en toi? Écoute-la. Si tu écoutes le Saint-Esprit, tu ne tomberas pas. Étape 6. L'addition ou l'enchaînement spirituel. Après le passage à l'acte, voici la prison spirituelle. Le péché n'est plus un accident. Il devient une habitude. Ce qui était une chute occasionnelle devient une chaîne qui enferme la personne dans un cycle destructeur. Notre Seigneur Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Satan sait que si tu répètes un péché assez longtemps, il deviendra une addiction qui va te dominer. À ce stade, la personne ne se contrôle plus. Elle fait ce qu'elle déteste, mais elle n'arrive plus à s'arrêter. C'est la phase de l'esclavage spirituel. Comment le péché devient-il une addiction? 1. Le péché devient une habitude répétée. Le diable sait que la répétition crée une dépendance. Ce qui te répugne aujourd'hui peut devenir ta normalité demain. Exemple biblique, Samson et Delilah. Samson savait que Delilah était un piège. Il a joué avec le péché en restant avec elle. Après plusieurs compromis, il a fini par être capturé et détruit. Le péché commence par un choix, mais il finit par devenir un maître. 2. Le Saint-Esprit avertit, mais la personne ignore l'alerte. Il est écrit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le danger des péchés répétés, c'est qu'ils rendent ton cœur insensible. Plus tu pèches, plus tu t'éloignes de Dieu, jusqu'à ne plus ressentir de conviction. Exemple concret. La première fois que tu mens, tu te sens mal. La 10e fois, tu ne ressens plus rien. Finalement, mentir devient ton mode de vie. Le péché répété coupe ta sensibilité spirituelle et ouvre la porte aux démons dans ta vie. 3. La personne essaie de s'arrêter, mais elle échoue, comme il est écrit, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Quand le péché devient une addiction, il n'est plus un plaisir, mais une prison. Même si la personne veut arrêter, elle n'y arrive plus. Exemple concret. Une personne qui commence par un petit compromis dans la pornographie finit par en devenir esclave. Quelqu'un qui boit un verre occasionnellement finit par ne plus pouvoir s'en passer. Un chrétien qui tolère un péché mineur finit par ne plus voir le mal dans des choses graves. Exemple concret d'esclavage spirituel. 1. L'addiction sexuelle et la pornographie. Quelqu'un commence par regarder un contenu impur juste pour voir.
Il continue régulièrement, pensant qu'il peut arrêter quand il veut. Au bout de quelques mois, il réalise qu'il ne peut plus s'en passer. Il est maintenant esclave d'une addiction qui détruit son esprit. 2. L'addiction au mensonge et à la manipulation. Un jour, une personne ment pour éviter un problème. Puis elle recommence par facilité. Finalement, elle ne peut plus dire la vérité car toute sa vie repose sur des mensonges. Elle est maintenant prisonnière de la tromperie. 3. L'addiction à l'alcool ou aux drogues. Quelqu'un boit juste pour s'amuser. Puis il cherche l'alcool pour oublier ses problèmes. Finalement, il devient dépendant et ne peut plus fonctionner sans ça. Son corps et son esprit sont maintenant enchaînés. Satan a gagné. La personne est devenue esclave de ce qu'elle pensait contrôler. Comment se libérer de l'addiction spirituelle? Il est écrit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Solution 1. Reconnaître que tu es esclave et demander de l'aide. Tant que tu minimises le problème, tu ne pourras pas en sortir. Admets que tu as besoin de délivrance. Exemple concret. Va voir un mentor spirituel et confesse ton problème. Reconnais que tu es piégé et demande de l'aide. L'apôtre Jacques nous dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » L'humilité précède la délivrance. Solution 2. Briser le cycle en changeant radicalement ton environnement. Ne garde aucune connexion avec ce qui te fait chuter. Exemple concret. Si ton téléphone est une source de tentation, installe un bloqueur de contenu. Si ton entourage te pousse au péché, coupe les relations toxiques. Si un lieu favorise ton addiction, évite-le totalement. Il est écrit, « Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. » Si tu veux être libre, fais un nettoyage radical de ta vie. Solution 3. Remplacez l'addiction par une passion pour Dieu. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le vide spirituel attire toujours des chaînes. Si tu veux être libre, remplis-toi de Dieu. Exemple concret. Transforme ton temps de tentation en temps de prière et de louange. Fais du jeûne une discipline pour affaiblir les désirs de la chair. Plonge-toi dans la parole pour renouveler ton esprit. Comme il est écrit, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Si tu te remplis de Dieu, le péché n'aura plus de place en toi. Ne deviens pas esclave du péché. Le diable veut te piéger dans un cycle sans fin. Mais Jésus est venu pour te rendre libre. Il est écrit, « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes sous la grâce. » Tu veux être libre? Prends la décision aujourd'hui de briser toute addiction spirituelle. Étape 7. La mort ou les conséquences du péché non confessé. Après l'addiction vient la destruction totale. Le péché n'est plus juste un plaisir. Il est devenu un cancer spirituel. À ce stade, le péché n'est plus quelque chose qu'on fait, c'est ce qu'on est devenu. Et le salaire du péché, c'est la mort. À force de pécher sans repentance, la personne s'éloigne totalement de Dieu. Elle perd sa sensibilité spirituelle. Elle commence à justifier des péchés de plus en plus graves. Elle entre dans une destruction progressive, jusqu'à la ruine totale. C'est la phase finale, la mort spirituelle. Les 3 types de mort que le péché entraîne. 1. La mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Ésaïe a dit, « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Quand une personne vit dans le péché, elle ne ressent plus la présence de Dieu. Elle prie, mais elle n'a plus de réponse. Elle lit la Bible, mais rien ne change dans son cœur. Le Saint-Esprit s'éloigne progressivement, jusqu'à ce que la personne soit spirituellement morte. Exemple biblique du roi Saul. Saul a commencé par désobéir à Dieu. Il n'a pas écouté les avertissements du prophète Samuel. Finalement, l'Esprit de Dieu l'a quitté, et il est tombé dans la folie et la mort. Si tu continues dans le péché, un jour, tu ne ressentiras même plus la présence de Dieu. 2. La mort émotionnelle, la destruction de l'âme et de l'identité. Il est écrit, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme ?» Le péché détruit la joie et la paix intérieure. La culpabilité ronge l'âme et crée de la dépression. La personne perd son identité et sombre dans le désespoir. Beaucoup de personnes qui refusent de se repentir finissent par se sentir vides, seules et même suicidaires.
Exemple biblique de Judas. Judas a trahi Jésus pour de l'argent. Après son péché, il a été rempli de regrets et de désespoir. Au lieu de se repentir, il s'est suicidé. Le péché donne un plaisir momentané, mais il laisse une douleur qui dure toute une vie. 3. La mort physique. Les conséquences destructrices du péché. Il est écrit, Dieu les a livrés à leur intelligence pervertie, pour commettre des choses indignes. Certains péchés entraînent des maladies physiques. D'autres péchés causent des accidents ou des morts prématurées. Certains pécheurs finissent en prison ou ruinés. Le péché non confessé peut conduire à une destruction totale de la vie d'une personne. Exemple biblique d'Anania et Saphira. Ils ont menti au Saint-Esprit. Ils n'ont pas eu le temps de se repentir. Dieu les a frappés de mort immédiatement. Le péché, c'est comme une bombe à retardement. Il finit toujours par exploser. Des exemples concrets de destruction par le péché. Un chrétien qui vit dans l'impudicité. Au début, il pense que ce n'est pas grave. Ensuite, il devient addict et tombe de plus en plus bas. Puis, il contracte une maladie sexuellement transmissible. Finalement, il est brisé et perd toute joie de vivre. 2. Un homme d'affaires qui vole et ment. Au début, il se justifie en disant que c'est normal. Ensuite, il devient corrompu et triche dans ses affaires. Un jour, il est découvert, perd son entreprise et va en prison. 3. Un chrétien qui s'éloigne de Dieu. D'abord, il arrête de prier. Puis il commence à fréquenter de mauvaises personnes. Finalement, il retourne complètement dans le monde et perd sa foi. Si tu ne stoppes pas le péché, il te détruira complètement. Comment éviter la mort spirituelle? Il est écrit, « Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Solution 1. Se repentir immédiatement. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Mais plus tu attends, plus c'est dangereux. Exemple concret. Si tu sens que ton cœur s'endurcit, crie à Dieu pour qu'il te restaure. Si tu es tombé, confesse immédiatement tes fautes et demande pardon. Car si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ne perds pas le temps. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Solution 2. Restaurer sa communion avec Christ. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. La repentance doit être suivie d'une restauration. Conseil pratique. Retourne à la prière et au jeûne. Reprends la lecture de la parole et la méditation. Fréquente des frères et sœurs en Christ qui t'aideront à rester ferme. Plus tu te rapproches de Dieu, plus le péché s'éloignera de toi. Solution 3. Marcher dans une vie de sanctification. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu veux éviter la mort spirituelle, vis dans la sainteté. Exemple concret. Prends des décisions radicales pour éloigner tout ce qui t'éloigne de Dieu. Demande à Dieu de purifier ton cœur et de te garder sur le droit chemin. Entoure-toi d'un environnement qui te pousse à grandir spirituellement. La sainteté est ta protection contre la destruction. Choisis la vie, pas la mort. Le diable veut te garder dans le péché jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais aujourd'hui, tu peux choisir la vie. Il est écrit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Tu veux vivre? Tourne-toi vers Dieu maintenant. Conclusion. Une vérité percutante. La tentation est un processus. Personne ne tombe du jour au lendemain. Chaque chute commence par une série de petites étapes que l'on ignore. Chaque péché commence par une pensée, un compromis, puis une action, jusqu'à devenir une prison. Car chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Le péché ne vient pas brusquement. Il grandit progressivement comme une graine plantée dans ton cœur. Si tu n'arrêtes pas la tentation dès son commencement, elle finira par te détruire. Choisis la victoire aujourd'hui. Il est écrit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. » Ne dis pas, « Je vais changer demain. » Demain n'est pas garanti. C'est aujourd'hui que tu dois te repentir. Si tu sens que tu es piégé dans l'une des 7 étapes de la tentation,
Repens-toi maintenant et reviens à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si tu veux briser le cycle de la tentation et être restauré, répète cette prière avec foi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai laissé le péché s'installer dans ma vie. Aujourd'hui, je décide de couper tout lien avec la tentation et de revenir à toi. Pardonne-moi et purifie-moi. Remplis-moi de ton esprit et donne-moi la force de résister. Je choisis la sainteté, je choisis la vie, je choisis de marcher avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, sache que Dieu t'a pardonné et que tu es maintenant libre. À partir d'aujourd'hui, marche dans la victoire. Engage-toi à rester ferme. Si tu refuses de tomber dans le piège du diable, écris en commentaire « Je choisis la victoire en Christ ». Si tu veux voir plus de vidéos qui t'aident à grandir spirituellement, abonne-toi et active la cloche. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de délivrance. À toi qui regardes cette vidéo, sois béni et reste ferme dans la foi. Tu es fait pour la victoire.